Un miracle en 28 minutes, quand la médecine, la foi et la préparation sauvent une vie dans une course contre la montre. Musulmans, bouddhistes, communautés postmodernes, les centres de la mission globale créent des ponts dans des contextes difficiles. Alors que Cuba continue de traverser une crise, des bénévoles restaurent des écoles et témoignent de leur solidarité envers le pays. Des vols gratuits transportent les patients atteints de cancer vers les lieux de traitement, réduisant ainsi les obstacles entre le diagnostic et les soins médicaux. L'ancien et le nouveau président de la Conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour répondent à des questions sur l'héritage, la mission et les défis de la foi mondiale. Ces histoires et bien d'autres, maintenant sur ANN. Sur une planète en crise, apporter de l'espoir nécessite une stratégie. Avec de nouveaux dirigeants à sa tête, l'Église adventiste du 7e jour donne la priorité à la réorientation de sa mission. Cette initiative de l'Église adventiste est une réponse audacieuse au besoin le plus urgent de l'humanité, celui de Jésus, en mobilisant des ressources et des personnes avec le courage d'aller là où la foi a perdu son sens. Mission Refocus est une initiative mondiale visant à répondre à certains des plus grands défis missionnaires du monde. Elle se concentre sur 3 grandes fenêtres missionnaires. La première est celle que vous connaissez peut-être, la fenêtre 1040. La fenêtre 1040 s'étend de l'Afrique du Nord, à travers le Moyen-Orient et jusqu'en Asie. Elle abrite environ 60% de la population mondiale et la plupart des grandes religions. Peu de personnes dans cette région ont entendu l'Évangile. Axe de mission pendant de nombreuses années, cette zone reste une priorité. La deuxième fenêtre est la fenêtre urbaine. Elle comprend de grandes villes qui croissent rapidement. Plus de 40 villes de plus d'1 million d'habitants n'ont pas de présence adventiste. Ces grandes villes nécessitent des méthodes de ministère uniques, telles que des centres d'influence urbaine. La dernière zone de mission Refocus est la fenêtre post-chrétienne. Cette fenêtre couvre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie et de nombreuses autres régions du monde, qui s'éloignent rapidement des valeurs chrétiennes. De nombreuses personnes dans ce groupe quittent l'Église et rejettent leur foi. Ce groupe est appelé les Aucuns, qui fait référence aux agnostiques, aux athées et à ceux qui n'ont pas de religion. Chacune de ces fenêtres de mission Refocus est unique dans ses propres défis et opportunités. Merci de prier pour le travail continu de l'Église et de réfléchir à la manière dont vous pouvez faire partie de Mission Refocus. Et comment communiquer la foi dans un monde qui ne parle pas le même langage spirituel, où des traditions millénaires coexistent avec le scepticisme moderne et où la religion, pour beaucoup, ne signifie plus grand-chose? La réponse passe par la formation. 6 centres missionnaires à travers le monde aident à franchir les frontières culturelles en mettant l'accent sur le respect, l'amitié et la vérité éternelle. Dans un monde de croyances et de non-croyances, où les traditions anciennes rencontrent le scepticisme moderne, où les villes animées et les villages reculés parlent des langues différentes, comment établir de vraies relations pour conduire les gens à Jésus? La réponse se trouve là où la foi rencontre le contexte, où les Écritures parlent à la culture et où l'espoir devient une expérience vécue. 6 centres de mission globale nous aident à comprendre et à partager le message adventiste avec des personnes provenant de visions du monde très différentes, avec ceux qui ne partagent pas notre croyance en la Bible comme un livre sacré et inspiré. Les centres permettent de rejoindre les gens là où ils sont, avec la vérité transmise, avec bienveillance. En Thaïlande, le Centre de mission globale pour les relations entre adventistes et bouddhistes brise les barrières qui se dressent sur le chemin de l'Évangile. Un exemple simple mais profond concerne le rôle des cimetières.
Pour les bouddhistes, l'idée d'accepter une nouvelle foi qui n'offre pas de cimetière dédié est angoissante. L'un des ministères clés du centre à Ubon, en Thaïlande et dans d'autres endroits, est de fournir ces lieux de sépulture essentiels pour les familles se tournant vers la foi adventiste. Le Centre de mission globale pour les relations entre adventistes et juifs, basé à Jérusalem, favorise le respect mutuel, le dialogue, la compréhension, l'éducation et la recherche. Le Centre de mission globale pour les relations entre adventistes et musulmans forme les dirigeants de l'Église, les pasteurs et les membres à se connecter avec les musulmans de manière holistique et avec compassion. Chaque année, parmi de nombreuses autres initiatives, le Centre organise un programme de prière du Ramadan avec des milliers d'adventistes priant pour les musulmans. Le Centre de mission globale pour les religions d'Asie du Sud a un immense mandat missionnaire, aidant l'Église à trouver des méthodes et modèles plus efficaces pour partager l'amour de Dieu avec plus d'1 milliard de Sud-Asiatiques dans le monde. Nous avons souvent du mal à partager la foi avec un groupe de personnes en pleine expansion, les séculiers et post-chrétiens. Le Centre de mission globale pour la mission séculière et post-chrétienne aide l'Église à mieux comprendre ce groupe et partage des moyens pratiques pour créer du lien afin de créer de nouveaux groupes de croyants parmi eux. Aujourd'hui, il y a au moins 34 mégapoles, des centres urbains de plus de 10 millions d'habitants. Tout en ne négligeant jamais les zones rurales, les villes en pleine croissance sont notre nouveau champ de mission. Le Centre de mission globale pour la mission urbaine aide l'Église à planter des églises dans ces parties du monde. Les 6 centres de mission globale se concentrent sur nos plus grands défis missionnaires. Les 3 fenêtres de recentrage missionnaire, la fenêtre D40, la fenêtre séculaire et post-chrétienne et la fenêtre urbaine. Chaque centre partage la même fondation missionnaire, la méthode de ministère du Christ. Cette approche missionnaire holistique nous appelle à nous mêler aux gens, à sympathiser, à répondre aux besoins, à gagner leur confiance et à les inviter à suivre Jésus. Dans un monde complexe et fracturé, les centres de mission globale servent d'ateliers missionnaires, produisant de nouvelles ressources et perfectionnant de nouvelles méthodes. Continuons à prier pour eux alors qu'ils nous aident à transcender les barrières culturelles et de vision du monde, une relation intentionnelle à la fois. Une crise cardiaque en plein match. Un homme s'effondre dans le vestiaire, son ami prend conscience de la gravité de la situation et agit rapidement. En quelques minutes, la course pour la vie est lancée. 28 minutes entre l'appel d'urgence initial et le centre de cardiologie. Aujourd'hui, il retourne à l'hôpital. Face à ceux qui font de l'impossible une routine. Voici une histoire vraie qui prouve la précision de la science médicale et des soins à Advent Health aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons eu la merveilleuse opportunité de rassembler la communauté, l'équipe EMS, le patient et l'équipe Advent Health pour célébrer ensemble. Nous avons eu un temps exceptionnel de 28 minutes entre la porte et la pose du ballon pour ce patient victime d'un problème cardiaque sur le terrain. Je jouais à un match de hockey avec un groupe de copains avec qui je joue depuis des années et je ne me sentais pas bien. Je suis allé au vestiaire, j'ai pris un inhalateur, mais je ne me sentais toujours pas bien. C'est alors que d'autres symptômes sont apparus, notamment une légère douleur thoracique. Puis 2 de mes amis sont arrivés, dont l'un est ambulancier à Chicago. Nous avons été appelés pour un cas de douleur thoracique. Arrivé à la patinoire, nous avons vu qu'il avait beaucoup de mal à respirer, très en sueur. Il avait des douleurs dans la poitrine, irradiant vers son bras droit. Nous avons décidé de l'emmener à l'hôpital tout de suite. C'est une transition fluide entre nous et eux. L'ambulancier doit reconnaître que, d'accord, ça ressemble à une crise cardiaque. Faisons rapidement un ECG. Et si l'ECG semble anormal, l'amener immédiatement à l'hôpital. Puis alerter l'hôpital qu'il y a un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST en route. Il est incroyablement important de rétablir le flux sanguin vers le muscle cardiaque le plus rapidement possible. Vous avez peut-être entendu le terme « le temps, c'est du muscle », et c'est vrai.
Plus nous rétablissons rapidement le flux sanguin vers le muscle cardiaque, meilleur sera le résultat pour le patient et moins il y aura de répercussions pour lui. J'étais conscient de tout, je regardais tout ce qui se passait. Ils m'ont amené aux urgences, m'ont déshabillé, ont placé des coussinets, ils m'ont préparé à monter au laboratoire de cathétérisme. Nous nous occupons immédiatement du patient dès son arrivée aux urgences. Le personnel sait préparer le patient, enlever ses vêtements, mettre les électrodes de défibrillation, placer une intraveineuse. Il faut une bonne passation entre le personnel des urgences et celui du laboratoire de cathétérisme. Ceci montre la façon dont un patient victime d'un infarctus grave doit être traité depuis la reconnaissance sur le terrain jusqu'à l'activation préhospitalière et le transfert immédiat vers le laboratoire de cathétérisme. Atteindre un temps porte-à-ballon de 28 minutes est un temps incroyablement bon. C'est ce qu'on peut espérer de mieux pour un cas aussi grave. Je me sens bien. L'hôpital est absolument incroyable. Je connaissais leurs noms et j'ai pu leur serrer la main parce que si quelqu'un n'avait pas fait son travail, je ne serais pas ici. Anthony a survécu grâce à une réponse rapide et coordonnée. Advent Health, mentionné dans ce reportage, est une institution liée à l'Église adventiste du 7e jour et a fourni une assistance aux patients. Après 15 ans de leadership mondial de l'Église adventiste du 7e jour, Ted et Nancy Wilson s'expriment pour la dernière fois lors d'une transition présidentielle. Visionnez maintenant un entretien de revoir marqué par des convictions prophétiques, des souvenirs durables et un message solennel à l'Église qui clôt un chapitre de l'histoire de l'Église. Je dois souligner de manière très forte que je crois que Jésus revient très bientôt. Les prophéties de Daniel, de l'Apocalypse, le grand conflit, tout va s'accomplir sous peu. Même si tout semble normal dehors, je vous le dis, nous sommes très proches d'un changement total des événements. C'est pourquoi nous devons avoir cette notion d'urgence. Oui. Je pense qu'essayer de rendre cela encore plus clair est très important. Il ne s'agit pas de faire peur, car entrer dans les événements des derniers jours n'a rien d'effrayant si vous vous appuyez sur le Seigneur. Nous serons placés dans des situations humainement intenables. Mais j'accentuerai sur l'urgence de la situation encore plus. Nancy Wilson a accompagné de près son mari dans sa mission pendant des années. L'un des moments les plus mémorables s'est déroulé sur une île aux Philippines, où elle a vu d'anciens criminels complètement transformés par la foi en Jésus. La chose la plus proche que j'ai vue de la Pentecôte et des actes s'est produite lorsque nous étions sur l'île de Mindoro. Nous avions entendu les histoires, nous avions vu le film, des vidéos de ces personnes qui s'étaient massacrées. Ils étaient contrôlés par un autre esprit. Je devais présenter des infos santé avant qu'ils ne prêchent. Je suis montée sur l'estrade et il y avait toutes ces âmes converties sur des chaises blanches et il y avait des initiales, FR. J'ai demandé, que veut dire FR? On m'a dit, anciens rebelles. J'ai regardé ces hommes et femmes adultes. Il n'y avait aucun signe de haine. Ils avaient l'air purs, presque comme des enfants. Ils regardaient simplement devant eux et absorbaient tout. Et je me suis dit, ce sont de nouvelles créatures. Après 15 ans à la tête de l'Église adventiste mondiale, Nancy et Ted Wilson disent au revoir avec un message clair. La mission continue. Il est nécessaire de proclamer la vérité biblique et de préparer un peuple pour le retour du Christ. L'Église adventiste du 7e jour est l'Église du reste de Dieu. C'est le diable qui tente d'insinuer autre chose. Mais le Seigneur guidera son peuple et purifiera son Église. Il y aura un moment difficile
où nous devrons faire des choix clairs. Un tri s'opérera dans l'Église, mais ce n'est pas notre œuvre. C'est le Saint-Esprit qui conduira et unira son peuple pour la proclamation finale des messages des trois anges. Les personnes qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Apocalypse 12, 17 parle de ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus, qui est, selon Apocalypse 19, 10, l'esprit de prophétie. J'espère que les adventistes du septième jour partout prendront leur Bible comme norme suprême, la voix de Dieu pour nous. Et puis, l'esprit de prophétie qui nous conduit à Christ et à sa parole. Christ est la parole vivante et il nous a donné sa parole écrite. Ces deux choses, je pense, sont des moyens puissants par lesquels les adventistes du septième jour peuvent rester focalisés sur la mission de l'Église qui est guidée par le message de l'Église. Alors que Ted et Nancy Wilson font leurs adieux à leur mandat de leadership, leur désir reste le même, que l'Église continue d'avancer avec détermination en préparation de la prochaine venue du Christ. Après avoir été élu à Saint-Louis, dans le Missouri, le 4 juillet, le nouveau président de l'Église adventiste du septième jour, Ayrton Koller, a accordé une interview exclusive à la Revue adventiste. Dans cette conversation, le pasteur Koller partage ses réflexions sur l'élection, le leadership, la vision et les défis à venir, réaffirmant sa confiance en Dieu et sa conviction que le Seigneur continuera de guider son Église. Revenons sur les points principaux de cet entretien. Nous étions en coulisses et la commission de nomination s'est présentée à l'Assemblée lors de la 62e session de la Conférence générale, ici, à Saint-Louis, et ils ont recommandé le nom du pasteur Ayrton Koller. Il a été élu, il a accepté, il a prononcé un discours. Nous avons pris quelques photos de lui et maintenant, nous l'avons dans notre studio. Nous allons lui dire bonjour et félicitations, monsieur. Je n'ose pas imaginer ce qui se passe dans votre cœur et votre esprit en ce moment. Comment vous vous sentez en ce moment? Je suis sans voix. Je ne sais pas quoi vous dire, mais j'ai confiance en le Seigneur parce que nous savons qu'il guide cette Église et j'ai l'assurance qu'il fera tout ce qui est nécessaire pour que nous avancions en tant que famille, pour mon leadership et surtout pour la vie de l'Église. La confiance est le premier mot, car sans confiance, je ne peux pas accepter ni avancer. Deuxièmement, je suis désespéré. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Lors d'une session comme celle-ci, nous avons beaucoup de réunions, beaucoup de décisions, et je suis impliqué dans beaucoup d'entre elles, et je ne sais pas comment gérer cela. Mais encore une fois, la seule façon d'avancer est de faire confiance au Seigneur. Je voudrais vous demander, pasteur, beaucoup s'interrogent. Vous avez été président de division pendant de nombreuses années, puis secrétaire exécutif. L'Église n'a pas eu un secrétaire devenu président depuis 1922, depuis que Spicer était le secrétaire et est devenu président. Comment votre expérience en tant que secrétaire informera votre leadership en tant que président de la conférence générale? Leadership de manière plus globale. Cela m'a aidé à me préparer pour ce moment. Quand j'étais directeur de la jeunesse pendant 12 ans, président de division pendant 15 ans et secrétariat de la conférence générale pendant 4 ans, j'ai renforcé 2 mots qui représentent ce que je dois emporter avec moi pour mon leadership. Ces 2 mots sont ministère et mission. Peu importe où je suis un pasteur. Je ne suis pas un administrateur, ni un responsable, ni quoi que ce soit. Je suis un pasteur. Je dois traiter avec les gens, résoudre des problèmes, présider des comités en tant que pasteur.
Je suis un pasteur. Le deuxième mot est mission. En tant que directeur de la jeunesse, je me suis concentré sur la mission. En tant que président de division puis secrétaire de la conférence générale, que mon temps au secrétariat m'a apporté deux choses. Premièrement, l'expérience. J'ai eu l'opportunité de connaître la conférence générale de l'intérieur. C'était importante pour moi. Deuxièmement, j'ai compris un peu mieux le défi de notion mondiale. Maintenant, j'aimerais me concentrer beaucoup plus sur les besoins que nous avons à travers le monde pour prêcher l'Évangile et voir Jésus revenir. En tant que président, je suppose que ça devient encore plus difficile. Si vous pouviez donner des conseils à tous les leaders du monde, quelle est votre manière personnelle d'aborder les défis? Vous tournez-vous vers les Écritures? Est-ce une prière, l'amour de la famille? Un peu de tout cela. Mais vous savez, quand j'ai un défi à relever, la première chose est la prière. Souvent, avant que quelqu'un ne vienne dans mon bureau, il prie et demande la sagesse du Seigneur pour faire face à une situation face à laquelle je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas gérer ou résoudre. La prière est la première chose. Le deuxième pour moi est de chercher des conseils. J'aime demander des conseils à ceux qui travaillent autour de moi et à ma femme aussi, parce que les femmes, en général, disent ce que vous n'aimez pas entendre. Elles sont de bonnes conseillères. J'aime aussi écouter les autres et lire la Bible en prêtant attention à ce que Dieu pourrait me dire à travers ses lectures. Ces jours-ci, je l'ai fait dans beaucoup de mes lectures et il m'a dit beaucoup de choses qui sont importantes pour moi maintenant. Quand je l'ai lu, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. Maintenant, beaucoup de ces messages me viennent à l'esprit. Pour moi, c'est précieux car je ne dirige pas et je ne m'occupe pas d'une entreprise. Je m'occupe de l'Église de Dieu. Cela signifie que la première étape est de demander qu'il guide. Ensuite, qu'il guide ceux qu'il a choisis pour être proches de moi. Nous pouvons alors avancer, confiants qu'il guidera tout. Poussé par l'amour du Christ et la compassion pour les autres, un dentiste missionnaire tchèque s'est rendu au Bangladesh il y a 25 ans avec pour objectif d'aider à changer la réalité des personnes défavorisées. En plus de fournir des soins dentaires, le docteur Milan Moskala a apporté de l'espoir là où il était le plus nécessaire. Aujourd'hui, même à la retraite, il revient chaque année au même endroit pour soutenir les communautés qui ont eu un impact sur sa propre vie. Chaque année, un homme monte à bord d'un avion avec une valise pleine de fournitures et un cœur plein de détermination. Sa destination, une ville qui a changé sa vie et où sa mission perdure. Le docteur Milan Moskala est venu pour la première fois au Bangladesh en tant que dentiste missionnaire il y a plus de 25 ans. Mais Dieu avait planté une graine dans son cœur bien avant qu'il ne mette les pieds ici. J'ai découvert que Dieu m'a appelé à être un médecin missionnaire. Je suis très reconnaissant. Toujours, je remercie le Seigneur. Je suis tellement reconnaissant que vous m'ayez choisi pour être un médecin missionnaire. Au fil des ans, le docteur Moskala a construit un ministère qui a dépassé les murs de sa clinique dentaire. Il a traité les patients avec compassion, a créé des écoles dans des communautés défavorisées et a lancé des programmes de nutrition pour aider les enfants à grandir en bonne santé. Il a aussi organisé un réseau de parrainage qui a permis à des milliers de jeunes d'accéder à l'éducation adventiste et à une nouvelle vision pour leur avenir. Ce qui a commencé par la satisfaction des besoins physiques s'est rapidement transformé en quelque chose de plus grand, une vie au service des autres, empreinte de compassion et de foi. Bien qu'il soit maintenant à la retraite depuis 10 ans, le docteur Moskala retourne au Bangladesh chaque année pour se reconnecter, soutenir et continuer à bâtir sur la mission commencée il y a des années. Il continue d'être un mentor pour des leaders locaux, de rendre visite aux étudiants et de prier pour les familles dans les quartiers, en encourageant les malades et partageant l'espoir. Pour lui, la retraite signifie avoir plus de temps pour servir. Je suis tellement reconnaissant qu'encore aujourd'hui, je peux le servir. Même si je suis à la retraite, il me guide et me permet d'avancer jour après jour. Je ne veux rien faire de plus.
rien de moins que des missions médicales. Grâce à vos dons pour l'offrande missionnaire, des missionnaires comme le docteur Moscala peuvent servir là où ils sont le plus nécessaires. Merci pour votre générosité. Votre soutien rend possible des histoires comme celle-ci au Bangladesh et dans le monde entier. Et je suis tellement reconnaissant que Dieu m'ait choisi et appelé à être missionnaire. Ainsi s'achève cet épisode d'ANN. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org. Pour plus de nouvelles et d'histoires inspirantes du monde entier, rendez-vous sur adventiste.news. Nous vous laissons avec le verset 58 de 1 Corinthiens 15. Montrez-vous ferme et inébranlable. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez en union avec le Seigneur n'est jamais perdue. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.